Partager nos journées avec une personne psychopathe narcissique n'est pas une tâche simple. Leur capacité à nous faire croire que le problème vient de nous, qu'ils ont raison et qu'ils ont tous les droits de nous dénigrer comme ils le font, dépasse n'importe quel manuel de manipulation écrit jusqu'à aujourd'hui. Comme nous savons à quel point une telle situation peut être injuste, nous avons préparé pour toi les 10 traits partagés par les personnes ayant ce trouble. Reste avec nous jusqu'à la fin, car nous y dévoilerons les 3 techniques les plus efficaces pour faire face à ce genre de personnes. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester à jour avec nos dernières vidéos. Avant de commencer à énumérer et à expliquer les 10 traits des personnes psychopathes narcissiques, nous souhaitons clarifier que le narcissisme est une caractéristique présente chez la plupart des personnes atteintes de psychopathie. Cependant, il est tout à fait possible d'être narcissique sans être psychopathe. Les traits dont nous allons parler à la suite concernent les personnes qui, en plus d'être psychopathes, sont également narcissiques et présentent les symptômes de ce trouble. Maintenant, nous sommes prêts à te dévoiler la personnalité du psychopathe narcissique. Trait numéro 1. Besoin exagéré d'admiration. Il existe 2 types de narcissisme, le narcissisme caché et le narcissisme évident. Tandis que la personne souffrant de la version cachée du trouble agit avec timidité et introspection, se montrant même parfois dévalorisante envers elle-même, celle qui souffre de narcissisme évident impose sa personnalité sur les autres. Ce que les 2 types de narcissiques ont en commun, c'est leur conviction profonde qu'ils sont supérieurs aux autres. Lorsque le besoin d'admiration devient exagéré, nous faisons face à une personne ayant un narcissisme évident. Cette version du trouble narcissique pousse les individus à agir de manière invasive. Ils prennent parfois des attitudes audacieuses pour exposer les raisons pour lesquelles ils estiment qu'ils méritent une admiration totale. Étant des personnes extraverties, la communication n'est pas un problème pour eux. Ils n'hésitent donc pas à imposer leurs besoins d'admiration. Et si les choses ne se passent pas comme ils l'attendaient, ils n'hésiteront pas à faire ressortir leur agressivité et leur violence contenue. Trait numéro 2. Sentiment de droit sur tout et tout le monde. Une caractéristique qui frappe particulièrement chez les personnes psychopathes narcissiques est qu'elles demandent des faveurs qui ne respectent pas les règles de protocole et de courtoisie sociale. Alors que les gens normaux demandent de petites faveurs lorsqu'ils ont vraiment besoin d'aide, les psychopathes demandent une aide démesurée, alors qu'ils n'en ont en réalité pas besoin, et qu'ils pourraient parfaitement faire eux-mêmes ce qu'ils demandent aux autres. Supposons qu'un de tes voisins ait besoin de recevoir un colis, mais qu'il ne sait pas à quelle heure il sera livré. Ce qu'il sait, c'est qu'il ne sera pas chez lui, mais que toi, tu seras à la maison. Une personne normale te demanderait si c'est possible de recevoir le colis pour lui, de signer pour la réception et de le garder chez toi jusqu'à ce qu'il passe le chercher le soir, bien sûr, à condition que cela ne te dérange pas. Cependant, si ton voisin a un trouble psychopathe narcissique, il te demandera d'aller chercher le colis à une heure précise et de le lui apporter là où il se trouve, sans même se soucier de savoir si tu peux ou si tu n'as rien d'important à faire. Et bien sûr, il te dira qu'il est à tes ordres pour tout ce dont tu pourrais avoir besoin à n'importe quel moment. Pourquoi une telle différence entre une personne psychopathe narcissique et une autre qui ne l'est pas? Parce que lorsqu'une personne souffre de ce trouble de la personnalité, elle se sent propriétaire du temps des autres, et des autres également. Trait numéro 3. Manque flagrant d'empathie. Ce point est fondamental pour comprendre la dynamique dans laquelle une personne psychopathe narcissique peut t'entraîner, car si tu lui permets de le faire, elle te convaincra que tu comptes pour elle, alors qu'en réalité, la seule personne qui lui importe, c'est elle-même. Ce qu'elle recherche, c'est leur propre gratification, et elle n'hésite pas à le faire à tes dépens, même si cela implique ton sacrifice et ta souffrance. Ces personnes s'impliquent souvent dans des relations passagères et intenses, tant qu'elles peuvent satisfaire leurs désirs impulsifs. Pour elles, tout est normal. Cela ne les affecte pas le moins du monde si la personne à leur côté tombe amoureuse. Pour cette raison, mentir pour atteindre leurs objectifs ne leur pose aucun problème moral. Les comportements typiques des personnes ayant ce trouble de la personnalité sont les disparitions pendant plusieurs semaines, pour réapparaître ensuite comme si elles t'avaient revu hier. Cela se passe souvent dans le cadre d'une relation amoureuse, mais ce n'est pas le seul endroit où tu pourras croiser ce type de personnes.
Dans d'autres contextes, elles te manipuleront avec une grande habileté pour te faire croire que tu es important dans leur vie, mais uniquement si tu fais ce qu'elles attendent de toi. Trait numéro 4. Une combinaison d'arrogance et de hauteur. Comment crois-tu qu'une personne qui se sent propriétaire des autres se comporte? Avec arrogance et hauteur, ce qui nous aide beaucoup. La personne psychopathe ne réalise pas pleinement l'impact de ses actions sur son entourage. Cela ne se doit pas à un manque d'intelligence, mais à la raison pour laquelle cette personne reste insensible aux dégâts qu'elle cause. Elle s'en moque réellement si son comportement nuit à quelqu'un. En conséquence, nous avons affaire à quelqu'un qui exige ce qu'il veut avec toute la prépotence qui lui vient des entrailles de son être. D'autre part, le psychopathe narcissique ne laissera pas passer l'opportunité d'afficher le pouvoir qu'il a acquis en intimidant les gens. Il est donc totalement prévisible qu'il recourt à des menaces voilées pour atteindre ses objectifs, s'il sent que la prépotence ne lui suffit pas. Bien qu'il semble tout le contraire, il y a une grande souffrance intérieure chez ces personnes. Elles ressentent une grande douleur parce qu'elles ont probablement été profondément blessées lorsqu'elles étaient encore trop jeunes et vulnérables pour comprendre ce qui leur arrivait et les conséquences de leur soumission. Bien sûr, aucun des souffrances qu'elles peuvent ressentir, ni la peur d'être abandonnées qu'elles expérimentent, ne justifie leur comportement. C'est pourquoi nous te rappellerons à la fin qu'il existe 3 règles très efficaces pour gérer les personnes atteintes de ce trouble de la personnalité. Trait numéro 5. Conviction que tout le monde les envie. Lorsque le narcissisme se mélange à la psychopathie, ces personnes ont l'impression d'être supérieures au reste du monde et de posséder plus que quiconque. Autrement dit, elles sont convaincues qu'elles sont meilleures que les autres sur tous les plans. Intelligence, charisme, pouvoir, biens matériels, opportunités, en résumé, sur absolument tout. C'est pourquoi elles ne se contenteront pas de montrer ce qu'elles possèdent, mais vivront avec la conviction qu'elles sont victimes de l'envie des autres. Comme on peut s'y attendre, elles ne garderont pas cette fausse perception pour elles-mêmes, mais la partageront avec toutes les personnes qu'elles croisent. Donc, si tu remarques que toutes les personnes envient cette personne et lui souhaitent du mal, ouvre les yeux, car il est fort probable que la majorité des gens la rejettent à cause de son égocentrisme et non par jalousie de sa personnalité attrayante. Trait numéro 6. Elle ne pose pas de questions personnelles. Pourquoi poserait-elle des questions personnelles à quelqu'un à qui elle ne tient pas? C'est l'un des grands mensonges des psychopathes narcissiques. Ils prétendent que tu leur importes. Si tu fais partie des personnes qui exigent qu'on leur prouve par des faits tout ce que l'on leur dit par des paroles, tu auras ici un moyen très efficace de repérer ce type de personnes. Souvent, ceux qui terminent une longue conversation avec un psychopathe narcissique qu'ils ne connaissent pas intimement se sentent vides, car au bout de 2 heures, ils réalisent qu'ils ont parlé de la vie, des réussites, des peurs, des satisfactions, des fiertés et des problèmes de leur interlocuteur. Par contre, lorsqu'ils ont voulu partager quelque chose sur eux-mêmes, ils ont été cruellement ignorés par celui qui prétendait vouloir discuter avec eux. Le but du narcissique est de se faire connaître. Pour ce faire, il parlera de tout ce qu'il peut à propos de lui-même. Bien qu'il soit particulièrement intéressé à mettre en avant à quel point il est brillant, il peut aussi se tourner vers son côté plus vulnérable afin d'avoir plus de levier pour manipuler les autres lorsque le moment viendra. Par ailleurs, il n'a aucun intérêt à consacrer son temps à écouter parler des réussites ou des problèmes qui ne le concernent pas. Lui seul est le centre de la conversation et par conséquent du futur de la relation qu'il entretient avec les autres. Trait numéro 7. Il envie ceux qui ont plus qu'eux. Pour une personne qui croit être au sommet et mériter de continuer à gravir les échelons simplement en raison de son existence et de sa grandeur, découvrir que d'autres personnes ont plus qu'elle est un véritable choc émotionnel. La conséquence de ce choc, dans le système émotionnel d'un narcissique jusqu'à la psychopathie, est une envie démesurée. Cette envie insensée et destructrice peut aller jusqu'à procurer plus de satisfaction dans les échecs et pertes des autres que dans les réussites propres. De plus, comme elle suppose que toutes les personnes sont envieuses, et en particulier qu'elles sont jalousées par tout le monde, elles cherchent à se vanter ou à étaler leurs biens matériels pour montrer qu'elles possèdent plus que quiconque et qu'elles sont les êtres les plus géniaux de la planète. Bien entendu, elles ne manqueront pas l'occasion
de trouver des défauts chez ceux qu'elles considèrent comme leurs envieux. Car ainsi, elles croient justifier leur comportement répréhensible et injuste. Trait numéro 8. Elles méprisent les autres. Selon leur perspective, les autres sont inférieurs sur tous les points. Elles sont très rapides à juger les autres sans même essayer de se mettre à leur place. Elles se sentent libres d'émettre des jugements de valeur tels que mauvaise mère, mauvais ami ou femme de comportement immoral. Avec cette tactique, elles atteignent plusieurs de leurs objectifs, parmi lesquels se placer au-dessus des autres et être considérées comme les meilleures. Il existe des options entre les personnes de ton entourage et bien sûr, il cherchera à t'éloigner de tes amis et de ta famille, en essayant de te convaincre qu'ils sont des personnes malheureuses qui ne te méritent pas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car lorsque tu t'éloigneras de tous ceux qui ne méritent pas le psychopathe narcissique, ce sera toi qui ne te mériteras pas. Et là, il commencera à te faire descendre si bas que tu toucheras le fond, jusqu'à ce qu'il réussisse à te faire haïr toi-même. Trait 9. Il exagère ses talents pour pouvoir se gratifier de la manière qu'un artiste psychopathe exagère ce qu'il a accompli. Imagine une personne qui a écrit un seul poème dans sa vie, poème écrit durant son adolescence pour raconter son premier amour et qui se promène en disant qu'il est écrivain. À quel point une personne avec ce trouble de la personnalité peut-elle magnifier ce qu'elle a accompli dans sa vie? Derrière ce comportement se cache un complexe d'infériorité profond qu'elle cherche à dissimuler avec des réalisations inexistantes. C'est pourquoi tu dois apprendre à gérer ce genre de personnes sans en sortir blessé ni perdre ton sens de soi. Trait numéro 10. Il ne tolère pas la critique, encore moins l'humiliation. Toujours dans le cadre du complexe d'infériorité et de la peur d'être moins que tout le monde, on a une personne qui pourrait bien se déclarer ennemi public si tu oses la critiquer, d'autant plus si tu mets le doigt sur sa réalité. La vérité n'est jamais un bon allié d'un psychopathe narcissique, car elle englobe à la fois les bonnes choses et celles qui nécessitent une amélioration rapide. Par conséquent, si quelqu'un lui fait prendre conscience qu'il n'est pas parfait, mais qu'il doit travailler sur certains aspects de sa personnalité ou de ses créations, il se sentira acculé. Plutôt que de te remercier pour ta sincérité, il n'attaquera sans pitié. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, et cela mérite une récompense, exactement celle que nous t'avions promise au début. Les 3 façons de gérer une personne psychopathe narcissique. Première méthode. Ne donne pas d'explication, ne te justifie pas. Attaque-le sur l'un de ses points les plus faibles. Fais-lui savoir que tu n'es pas disposé à rendre des comptes pour tes actions. Ainsi, il comprendra que ta volonté n'a pas succombé à sa manipulation et il renoncera à te faire sa victime. Deuxième méthode. Ne le justifie pas. Ne te mens pas à toi-même en essayant de te convaincre qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il sait très bien la différence entre le bien et le mal. Il choisit simplement son privilège par-dessus tout. Donc, si tu le justifies, tu perpétueras sa capacité à abuser de toi émotionnellement. Troisième méthode. Ne t'attends pas à ce qu'il change. Attendre qu'un psychopathe narcissique change, c'est perdre son temps. Si ta relation avec cette personne t'empêche de t'en éloigner, consacre ton énergie à quelque chose de productif et gratifiant. L'ignorer fera de toi une personne inintéressante à ses yeux. Maintenant que tu sais identifier un psychopathe narcissique à des kilomètres, tu sauras avec qui tu es en affaire depuis le début. Maintenir une relation avec quelqu'un qui souffre de ce trouble, c'est se soumettre à une relation où cette personne cherchera toujours à ce que tu sois le perdant. Le conseil le plus sain que nous puissions te donner, c'est de couper les liens qui te maintiennent attaché à cette personne. Cependant, nous savons aussi que ce n'est pas toujours aussi simple, car un psychopathe narcissique peut être ton enfant ou ton partenaire d'affaires. Dans ces cas-là, utilise les tactiques pour gérer une personne avec de telles caractéristiques et tu verras que, bien que ce soit difficile, tu ne perdras rien. Nous espérons que cette vidéo t'a été utile. Si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas à le partager avec nous dans les commentaires. Mets un j'aime si tu as apprécié cette vidéo et envoie le lien à tes meilleurs amis pour qu'elles sachent aussi quels sont les 10 traits communs des personnes psychopathes narcissiques. Si tu es nouveau sur notre chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Rappelle-toi, la vie est toujours meilleure avec des méthodes efficaces.